Bonsoir. Comme on l'a chanté, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vrai qu'on remercie le Seigneur de ce que l'on peut lire sa parole dans notre langue et vivre par elle. Donc on va faire une première lecture ce soir dans l'évangile de Jean au chapitre 15. On va partager quelque chose de simple mais de nécessaire et d'important. Jean chapitre 15, donc Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples. C'est avant la crucifixion et en fait il est en train de les préparer pour l'étape d'après, c'est-à-dire être des disciples mais sans qu'ils soient présents physiquement. Et à un moment, donc, il va utiliser la comparaison entre le cep et les sarments pour expliquer que sans lui, on ne peut rien faire. Et donc, il va dire ceci. Donc, c'est Jean, chapitre 15, et on lit à partir du verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Donc il y a plein d'enseignements dans ce passage et ce soir on va revoir qu'un fragment de tout cet enseignement. Mais on va s'arrêter sur le verset 9 où Jésus va dire « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé ». Et il va donner cette instruction à ses disciples « Demeurez dans mon amour ». Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette instruction du Seigneur. Il dit à ses disciples, il leur demande de demeurer dans son amour. Demeurer. Il y a d'autres versions qui traduisent ce verset, cette partie du verset, comme ceci. Il y a des versions qui disent « Restez dans mon amour ». Puis il y a une autre version qui dit « Maintenez-vous dans mon amour ». Il y a cette notion d'habiter, puisqu'il y a le mot « demeurer », de rester et ne pas varier, ne pas changer d'endroit, ne pas sortir, vraiment rester dans son amour. Et si le Seigneur nous demande de rester ou de demeurer dans son amour, ça veut dire qu'on peut s'éloigner de son amour. On peut abandonner son amour, puisque le contraire de demeurer, ça peut être abandonner. On peut se détourner de son amour, se retirer de son amour. J'ai pris les différents contraires du fait de demeurer. Et donc il y a vraiment quelque chose d'important pour nous. Parce que ce n'est pas parce que je connais son amour que ça veut dire que j'y demeure. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans son amour que ça veut dire que demain je le serai. Il y a vraiment quelque chose d'important par rapport à l'amour de Dieu et nous devons demeurer dans son amour. Il y a l'exemple d'une église qui justement n'est pas demeurée dans cet amour. On connaît souvent cet exemple, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 2. Jésus parle à son église et il va lui dire ceci, c'est Apocalypse 2 verset 1er. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Donc il parle à cette église et il lui dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
pourrait dire en d'autres mots, c'est que tu n'es pas demeuré dans le premier amour, puisqu'ils l'ont abandonné. Souviens-toi donc, verset 5, d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc on voit une église à qui Jésus demande de se repentir, c'est-à-dire d'arrêter de continuer dans la direction qu'elle a prise, arrêter d'être dans l'état où elle est, mais de revenir à quelque chose qu'elle a perdu, et ce qu'elle a perdu, c'est son premier amour. Et Jésus va lui dire, donc souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc on voit que ce que Jésus veut, c'est les premières œuvres. Mais c'est quoi ces premières œuvres ? On comprend d'après ce passage, c'est que les premières œuvres de cette église, c'était des œuvres qu'elle faisait pour Dieu par amour. Jésus connaît les œuvres de cette église. Elle fait plein de choses. Verset 2, elle travaille, elle persévère, elle ne supporte pas les méchants, elle éprouve ceux qui se disent apôtres, elle a de la persévérance, verset 3, elle a souffert à cause du nom de Jésus, elle ne s'est point lassée, et pourtant, le Seigneur lui demande de se repentir. Parce que un service qui n'est pas fait par amour, ça ne convient pas au Seigneur. Dieu veut que la source de nos œuvres, ce soit l'amour. Si on fait des choses pour lui, mais que ce ne sont pas des choses qui sont faites par amour, ça ne convient pas au Seigneur. Et on se rend compte qu'au final, le Seigneur ne regarde pas la quantité de choses qu'on peut faire pour lui, et pourtant c'était des bonnes choses que cette Église faisait. C'était vraiment excellent. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que ce que l'on fasse pour lui, ça soit par amour. Jésus va dire à ses disciples, Jean 15, 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ce que Dieu veut, c'est qu'on demeure dans son amour. Et c'est quelque chose d'important. On connaît aussi ce passage dans Marc 12. Vous savez, c'est des scribes qui entendent Jésus parler. Puis il y en a un qui, voyant que Jésus répond avec intelligence et conformément aux Écritures, va lui poser une question. C'est Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Ça pourrait être traduit plus important que cela. Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme toi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est plus que tout le reste. » Là, les holocaustes, les sacrifices, c'était vraiment tout ce qu'un homme pouvait offrir à Dieu. Mais au final, tout ce qu'un homme pouvait offrir à Dieu ne peut pas être plus important que le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et je crois que donc pour nous qui sommes des disciples, c'est-à-dire qui veulent obéir au Seigneur, ce que le Seigneur nous demande en priorité, c'est d'aimer, c'est de l'aimer et d'aimer notre prochain. Est-ce que c'est votre priorité ? Puisque Jésus dit que si on demeure dans son amour, en fait, on garde ses commandements, mais les commandements consistent à l'aimer. Vous voyez, c'est comme une boucle vertueuse. Je l'aime, donc je vais obéir, mais ce qu'il me demande, c'est de l'aimer. Donc en fait, si on fait ce qu'il nous demande, on l'aime de plus en plus. Donc on obéit de plus en plus, donc on l'aime de plus en plus, etc. On voit que ce qui est vraiment important pour Dieu, c'est cette relation que nous avons avec lui, et que cela est bien plus important que tout ce que nous pouvons faire pour lui. Il veut qu'on l'aime. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Je pense que quand on aime quelqu'un, ce qu'on attend en retour, et ce qu'on attend en premier, c'est qu'il nous aime. C'est normal. Quoi que je fasse, si ce n'est pas fait par amour pour Dieu,
Et quoi que je fasse pour les autres, si ce n'est pas fait par amour pour eux, je passe à côté. Mais on connaît aussi ce passage dans 1 Corinthiens 13. Vous savez, là, l'apôtre Paul est en train de faire un recadrage magistral de cette église, qui est vraiment charnelle, qui se comporte mal, et particulièrement dans le domaine des dons spirituels. Et l'apôtre Paul est en train de leur expliquer que bon, ils peuvent avoir tous les dons, hein, mais ça reste des enfants en Christ, parce qu'il leur manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'amour. Alors certaines versions disent la charité, pour illustrer le fait que c'est vraiment l'amour les uns vis-à-vis des autres. Mais il est écrit ceci, 1 Corinthiens 13, verset 1er, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. » Là, il parle du parler en langue. « Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. » Vous voyez, on pourrait parler la langue des anges. Alors, je pense que c'est une hyperbole. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pas l'amour, hein, vous savez, ça sert à rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ça c'est pas mal quand même, hein? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est pas mal, hein? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous voyez, la place de l'amour dans ma vie, elle est fondamentale. Et passer à côté de cette notion d'amour pour Dieu et pour mon prochain, j'ai envie de dire tout simplement, c'est passer à côté de sa vie de disciple. C'est de passer à côté de l'essentiel. Et on se rend compte qu'en fait, il y a bien des problèmes dans notre vie de disciples, hein, qui naissent du fait que souvent, il y a un problème d'amour vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de notre prochain. Par exemple, j'en ai noté 3. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en difficulté pour obéir à certains commandements de Dieu? Bon, s'il n'y a que moi, tant mieux, hein. Et on a lu que l'amour consiste à garder ses commandements. Dans 1 Jean au chapitre 5, il nous est dit au verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Vous voyez, ça revient souvent. L'amour, hein, c'est pas dire plein de mots au Seigneur le dimanche matin, dire à tout le monde qu'on l'aime, c'est pas ça l'amour, hein. L'amour, bibliquement parlant, ça consiste à obéir à Dieu. Bon, en d'autres mots, je prends une autre image. Vous savez, imaginez un homme qui dit qu'il aime sa femme, mais bon, il la trompe. Est-ce qu'il l'aime? Bon, il peut dire à tout le monde qu'il l'aime, hein. Ça ne changera rien au fait qu'il l'aime pas vraiment. L'amour se voit dans la fidélité. Et l'amour pour Dieu se voit à notre fidélité vis-à-vis de lui. Comprenez? C'est logique, c'est plein de bon sens. Et un des révélateurs de notre amour pour Dieu, c'est notre obéissance. On ne mesure pas l'amour de quelqu'un à ce qu'il dit des lèvres. On mesure l'amour de quelqu'un pour Dieu à son obéissance à Dieu. Tout comme on mesure l'amour d'une personne vis-à-vis d'une autre à la fidélité que l'on a vis-à-vis de l'autre. Alors bien sûr, c'est bien de le dire, mais c'est pas parce qu'on le dit que c'est vraiment ça. Hein, Jésus dira à certains hommes, il dira, ce peuple m'honore des lèvres, hein, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez cette différence qu'il peut y avoir des fois. Jésus, à quoi on voit qu'il a aimé le Père? Son obéissance. Parce qu'il a obéi au Père, et il lui a même obéi jusqu'à la mort de la croix. Et c'est à cela qu'on reconnaît l'amour. Et quand il y a de l'amour, on voit que c'est écrit que ces commandements ne sont pas pénibles. Et c'est vrai.
quand il y a de l'amour, enfin littéralement, quand c'est écrit que c'est pas pénible, c'est que c'est pas lourd. Et c'est vrai, quand on aime quelqu'un, on fait les choses, mais on les fait naturellement. C'est pas forcément... en tout cas, ça ne nous semble pas difficile. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai ? Allez, on va prendre un exemple tout simple. Imaginons quelqu'un qui est amoureux. Ah bah, il est capable de faire plein de choses par amour, et c'est pas pénible pour lui. Vous voyez, il y en a qui peuvent prendre le train, l'avion, la voiture, des heures et des heures de route pour aller voir la bien-aimée quelques heures, puis ils reviennent, puis ils sont tout contents. C'est comme si... Vous voyez, puis si vous devez faire 5 heures pour faire autre chose de route, des fois vous dites je sais pas si je vais y aller, non, je préfère pas y aller. Vous comprenez ? Ou dans le couple, après des années, quand l'un demande à l'autre est-ce que tu peux aller me chercher ça ? Bon, on répond mais t'as le permis quand même. Enfin, vous voyez, c'est pas la même. Voilà, vous voyez, il y a plus cet amour amoureux des fois du début, mais je crois que c'est bien quand justement on le maintient et qu'on fait des choses pour l'autre parce qu'on aime, parce que l'amour ça s'entretient. C'est sûr, il y en a plein au début, c'est tout feu tout flamme, c'est d'accord, mais il faut l'entretenir l'amour. Et je crois que c'est beau quand après des années, les deux se sacrifient toujours pour l'autre et le font avec plaisir et par amour. À un moment, Dieu parle à son peuple, c'est dans Jérémie 2, verset 2, et il lui dit, au travers du prophète Jérémie, « Mais va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Il est beau ce passage. Alors là, justement, le peuple s'est complètement éloigné de lui. Dans Jérémie, c'est terrible, le livre de Jérémie. Parce que Dieu appelle une dernière fois son peuple à revenir avant que le châtiment tombe, et puis le peuple ne veut pas écouter. Et Dieu se rappelle de ce moment où le peuple l'aimait au point de le suivre dans le désert. Vous voyez ? À cette époque-là, pour le peuple, ça ne lui faisait rien d'aller dans le désert, tant que Dieu y était. Vous voyez ? Mais là, il ne voulait plus. Il ne voulait plus suivre Dieu, tout simplement parce qu'il ne l'aimait plus. Donc on voit que si j'ai du mal à obéir, si les commandements de Dieu, je ne peux pas dire sincèrement que ce n'est pas pénible. Non, je trouve ça pénible. Bon, je parle comme quelqu'un qui pourrait penser cela. Peut-être que mon problème est que j'aime moins Dieu et que, aimant Dieu de moins en moins, ces commandements deviennent de plus en plus lourds. Et peut-être que la solution à mon problème, c'est pas de plus faire ceci ou de plus faire cela, ou de me forcer plus à faire ceci ou cela. C'est peut-être que j'ai besoin d'aimer ou de retrouver l'amour que j'avais pour Dieu, le premier amour. Parce que si Jésus demande à une église de le retrouver, c'est qu'on peut le retrouver. Un autre problème, quand on n'aime pas Dieu, c'est que souvent, ça se répercute dans notre amour les uns pour les autres. Et ça, on le voit partout dans la Bible, je ne vais pas le développer très longtemps, mais on voit que souvent, ce qui est lié à l'amour de Dieu, c'est l'amour pour notre prochain. Jésus va dire, Jean 15, 12, « C'est ici mon commandement », on l'a lu tout à l'heure, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et le commandement de Jésus, ça va être de demeurer dans son amour et d'aimer notre prochain, mais pas n'importe comment. D'aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. C'est pas la même chose. Dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 2, on l'a lu aussi tout à l'heure, l'apôtre Jean il va dire « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » C'est-à-dire que pratiquer les commandements de Dieu, c'est un révélateur, mais aimer notre prochain, c'est un deuxième révélateur qui nous montre à quel point on aime Dieu. Et c'est vrai que c'est tellement lié qu'on peut voir l'amour de Dieu à l'amour qu'on a pour notre prochain. Parce qu'en fait, c'est là où il se manifeste concrètement. Par exemple, pour illustrer ça, dans 1 Jean, toujours, chapitre 4, verset 7, il va dire « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et au verset 20 de ce chapitre,
Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez, l'amour de Dieu se répercute dans l'amour que l'on a les uns vis-à-vis des autres. Et on le sait bien, quand on est rempli de l'amour de Dieu, on est rempli de l'amour pour tout le monde. Moi, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait des fois, quand elle est remplie de l'amour de Dieu, tous ses voisins désagréables et tout, elle les aime, elle les salue, voilà, ça déborde, vous voyez. Et je crois que des fois, on a bien des soucis les uns avec les autres, et qu'il y a des soucis qui se règlent par l'amour de Dieu aussi. Et que des fois, plutôt que chercher à aimer plus notre prochain, ce qui est bien, chercher à aimer Dieu de plus en plus, ça nous aide à aimer l'autre aussi. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, on l'a lu tout à l'heure, il parle de cet amour. Il dit d'ailleurs, si on ne l'a pas, on n'est rien. Et on voit que l'amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13, c'est vraiment l'amour les uns vis-à-vis des autres. Il est en train de leur expliquer qu'ils ne sont pas spirituels, qu'ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que s'ils l'étaient, ils aimeraient. Et en fait, ils sont charnels. C'est-à-dire qu'ils ne se comportent pas comme Jésus s'est comporté. Et regardez un exemple juste par rapport à l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, juste après avoir dit que si on n'a pas l'amour, même en livrant son corps par le feu, ça ne sert à rien. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il commence à parler de cet amour. Et regardez, rien que la première vertu de l'amour. L'amour selon Dieu. L'amour est patient. Ah. Vous voyez que l'amour, ça peut régler des choses, n'est-ce pas? Et je vais prendre un exemple concret pour illustrer. Alors je vais me prendre un exemple, comme ça j'applique à moi-même et personne ne sera gêné. Bon, au début, quand je me suis marié avec Ruth, Ruth, elle s'était convertie il n'y a pas très très longtemps. Donc il y avait plein de choses que... quelqu'un qui se convertit, c'est normal qu'il n'ait pas tout compris. Vous êtes d'accord? C'est logique, heureusement. C'est comme un enfant qui vient de naître. Il y a plein de choses qu'il a besoin d'assimiler et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est charnel au début de sa conversion, c'est normal puisqu'il vient de se convertir. Il n'y a absolument rien de mal à cela. Quelqu'un qui est charnel après 15 ans de conversion, là il y a un petit souci. Mais au début, c'est normal. Et donc moi je commençais à avoir des choses que je voyais qui étaient normales au final. Mais je disais non mais tu ne dois pas faire ça. Il ne faut pas que tu fasses ça. Attention, là en plus je suis pasteur, il ne faut pas que les gens te voient faire ça, etc. Et je commençais à... Et puis vous savez, quand on connaît la parole, alors on peut argumenter avec plein de versets. Non, dans le proverbe c'est dit ça, dans les psaumes c'est écrit ça, etc. etc. Et à un moment, j'étais convaincu que je faisais bien. Mais tout ce que je faisais, c'était la décourager. Parce qu'elle progressait, elle progressait même super vite. Mais moi, je mettais tout le temps le doigt sur ce qui n'allait pas. Vous voyez? Et à un moment, elle me disait, mais arrête, à vouloir tirer pour que ça pousse plus vite, tu vas me déraciner. Enfin voilà, mais elle avait raison en plus. Mais moi, j'étais convaincu que j'étais juste, j'étais droit, puisque la Bible le disait. Et puis, il y a un moment, dans ma lecture avec le Seigneur, je suis arrivé dans ma lecture personnelle, dans Matthieu 18. Vous savez, dans Matthieu 18, il y a la notion du pardon, et puis il y a cette petite parabole que Jésus va donner à Pierre, qui lui demande mais combien de fois il faut pardonner. Et puis il y a cette parabole de l'homme qui a une énorme dette vis-à-vis du roi, et puis il ne peut pas payer, il a une dette astronomique. Et il va se jeter aux pieds du roi, et puis il va lui dire « mais aie patience envers moi, et je te paierai ». Et puis ensuite, il va rencontrer quelqu'un qui a une petite dette, cet homme qui a été gracié, et puis celui qui a la petite dette, il se met à genoux aussi, et puis il lui supplie, il dit « mais aie patience envers moi, et je te paierai ». Et là, en plus, lui, il pouvait payer, parce que c'était une dette qui était raisonnable. Et puis cet homme qui avait été gracié, il n'a pas voulu faire grâce à celui qui lui demandait grâce. Et puis le Seigneur, après, la sanction, elle est catégorique. Il dit, si on a cette attitude-là, que Dieu nous a fait grâce et qu'on ne fait pas grâce, en fait, c'est la preuve qu'en fait, on s'est détourné de la grâce. Mais vous voyez, à un moment, quand ces hommes supplient, ils disent « aie patience ». Et là, le Seigneur m'a parlé.
Il m'a dit, mais est-ce que j'ai pas eu patience avec toi? Parce que ce que Ruth, elle faisait en un mois, toi, en 4-5 ans, tu n'avais pas fait les mêmes progrès qu'elle. Hein. Et pourtant, je te manifestais l'amour, et pourtant... Et je me suis rendu compte que moi qui pensais être juste, qui pensais faire bien, qui pensait bien connaître la parole, bien sûr, j'avais des années de conversion. En fait, j'avais une attitude qui n'était pas une attitude d'amour selon Dieu. Alors là, je me suis repenti. Hein. D'abord devant Dieu. Parce que Dieu qui m'a fait grâce, qui a été patient avec moi, et moi qui ne le suis pas avec l'autre, c'est mal. Je me suis repenti parce que que je le veuille ou non, j'étais impitoyable. Je sautais sur la moindre chose qui n'allait pas. Alors que Dieu patiente avec nous, et heureusement. C'est écrit que sa patience, c'est notre salut. Bon, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repenti parce que c'est mal de mal se comporter avec quelqu'un, alors que Dieu s'est bien comporté vis-à-vis de nous. Et puis après, j'ai demandé pardon à Ruth. Parce que c'était pas bien et que voilà, j'ai demandé pardon, de la décourager, etc. Vous voyez combien en fait, le problème que j'avais, la solution, c'était pas que l'autre change. La solution, c'est que j'ai plus d'amour comme Dieu m'a aimé. Et en fait, la solution n'était pas là où je pensais. Elle était dans l'amour de Dieu, comprenez? Et des fois, est-ce qu'il n'y a pas des fois des gens où il faut avoir un peu de patience? Et ouais, il faut un peu d'amour. Hein. Regardez les autres qualités de l'amour. L'amour n'est pas envieux. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont des soucis de jalousie. Ça peut arriver. Mais lui, il a ça, moi, je ne l'ai pas. On commence à s'aigrir contre celui qui a ça, qui a telle bénédiction, mais moi, je ne l'ai pas. Mais la solution, c'est quoi? Mais c'est plus d'amour. En sorte qu'avec l'amour du Seigneur, je peux me réjouir de ce que l'autre il a, plutôt que de me plaindre de ce que moi, je n'ai pas. Parce que c'est ça, l'amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Rien que dans ce verset, c'est 3. Mais des fois, si je me mets au-dessus des autres, mais j'ai peut-être besoin de plus d'amour pour me mettre au service des autres, etc. Vous voyez, l'amour de Dieu, à partir du moment où on l'a, ça règle bien des choses. Par rapport à notre obéissance vis-à-vis de lui, par rapport à nos rapports les uns vis-à-vis des autres. Puis j'avais noté aussi, par rapport à notre rapport au monde. Puisque dans 1 Jean aussi, cette première épître de Jean, je vous invite vraiment à la méditer parce qu'elle parle beaucoup de l'amour vis-à-vis de Dieu. Mais dans 1 Jean 2, verset 15, Jean il va dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et là il détaille ce que c'est que le monde. Hein. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » L'amour pour le monde, pour cette pensée mauvaise qui est décrite, là, le fait d'être passionné, la convoitise, la chair, ce que l'on voit, le monde, quoi. L'amour pour ces choses-là, c'est vraiment un symptôme que notre amour pour Dieu, il a vraiment diminué. Mais c'est logique. Alors là, ce serait un grand sujet, mais quand on est rempli de l'amour de Dieu, on n'a pas besoin de chercher dans le monde. Hein. Et même quand on est rempli de l'amour de Dieu, on a un dégoût pour le monde. Le monde dont on faisait partie a crucifié Christ. Est-ce que, imaginez, il y a votre épouse, il y a quelqu'un qui vient le frapper, lui faire du mal, je suis désolé, vous ne pouvez pas faire ami-ami avec, parce que ce n'est pas possible. Mais aimer tout ce qui a amené à la mort de Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. On en faisait partie, attention, ce n'est pas un jugement, mais on ne peut pas aimer la mentalité qu'on avait. On ne peut pas aimer ce qu'on était. Quand on s'est repenti, on se prend en dégoût. Et donc on est dégoûté de toute cette mentalité, de tout ce qu'on était et qui a contribué à la mort de Jésus. Et on voit que la solution, c'est quoi? D'aimer moins le monde. C'est d'aimer plus le Seigneur. Et là aussi, des fois la sanctification, parce que c'est ça, hein, la séparation d'avec le monde. Mais la sanctification, c'est quelque chose que l'amour de Dieu amène. D'ailleurs, quand on se convertit, qu'il y a le premier amour, s'il y a bien quelque chose qu'on fait, c'est qu'on vomit le monde. Ça, on ne le supporte plus. Il y a un rejet du monde, puisque à un moment, il y a cet amour de Dieu. Et si cet amour, ce premier amour, il revient, il va y avoir ce même dégoût pour le monde. Vous voyez ? En fait, la solution, la clé à bien des problèmes,
j'ai envie de dire à tous, c'est une question d'amour vis-à-vis de Dieu. Alors en fait, la vraie question à se poser, c'est mais alors comment on fait pour demeurer dans l'amour de Dieu? Ou comment faire pour revenir dans l'amour de Dieu, si je m'en suis éloigné? Jésus va dire à cette église, repens-toi. La repentance, c'est quoi? C'est une décision de ne plus faire ou d'aller dans la direction où on va et de revenir dans la bonne direction. Si à un moment, l'amour de Dieu a diminué dans ma vie, il faut que je m'y attelle. Il ne faut pas que je laisse les choses aller comme elles sont. Et puis Jésus va dire à cette église, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc on voit qu'il y a comme une sorte d'appel du Seigneur à se remémorer les choses qu'on a oubliées. Souviens-toi. Si on dit à quelqu'un de se souvenir, c'est qu'il l'a oublié. Ou c'est qu'on rappelle à sa conscience quelque chose qui a été oublié. Et d'où vient l'amour pour Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commencé à aimer Dieu? Ou quand il y a eu ce premier amour qui s'est allumé dans votre cœur? Ça vient d'où, l'amour pour Dieu? Parce que c'est un jour comme ça, vous vous êtes dit, tiens, aujourd'hui je vais aimer Dieu. Je vais l'aimer d'une manière... c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il vient d'où l'amour de Dieu? Dans 1 Jean 4, verset 9, c'est écrit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Écoutez, l'amour de Dieu, il ne peut pas venir de nous-mêmes. L'amour de Dieu, il vient de Dieu. Et ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Souvenons-nous. Si nous l'avons aimé, c'est parce que nous avons connu le fait qu'il nous a aimés. Le premier. Alors que nous étions des pécheurs. Alors que nous étions loin de lui. Dans Romains au chapitre 5, verset 8, c'est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Écoutez, l'amour pour Dieu vient du fait que l'on apprend et que l'on connaît que Dieu nous a aimés et qu'il a prouvé cet amour en donnant son Fils pour qu'il meure sur la croix pour nos péchés. Elle est là la source de l'amour. Elle n'est pas ailleurs. Et cet amour, on l'a entendu, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Cet amour, il est venu dans notre cœur. Et comment est-ce qu'il est venu dans notre cœur? Qu'est-ce qui fait que notre cœur s'est ouvert à cet amour et qu'à un moment il a rempli notre cœur et que notre vie a été transformée parce que cet amour qui vient de Dieu, on l'a reçu et l'ayant reçu, on se met à aimer Dieu en retour? La clé, elle est simple, c'est qu'on y a cru. Dans 1 Jean 4, verset 16, vraiment, je vous invite à méditer cette épître, la première épître de Jean, 1 Jean 4, verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Vous voyez, la foi, c'est quoi? La foi, c'est pas juste savoir que Dieu m'aime, savoir qu'il m'aime et qu'il a donné son Fils à la croix. La foi, c'est prendre cet amour, c'est le recevoir, c'est laisser cet amour rentrer dans notre cœur et remplir notre cœur. Et je crois que c'est ça qui est important. Si à un moment, ma vie se déroule et que je passe à côté de cette grande réalité, en fait la plus importante, celle de l'Évangile, que Dieu m'aime et que par amour pour moi, il a donné son Fils qui faisait toute sa joie, toute son affection, et que par amour pour moi, il a déversé toute sa colère sur lui pour que je sois épargné, pour que je sois sauvé. Si je passe à côté de cette réalité, mais je passe à côté de ma vie, je
passe à côté de l'éternité, je passe à côté de ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le fait d'être aimé de Dieu, du Dieu créateur, et de savoir que parce qu'il m'aime et qu'il veut me sauver, il a envoyé son Fils mourir sur une croix pour mes péchés. Si je passe à côté de ça, je passe à côté de tout. Si je nourris ma vie de cette réalité, que j'y crois, alors je vis, et en vivant, en recevant cet amour, je fais des choses pour Dieu, mais je les fais par amour. Oui, on peut passer une vie religieuse, à faire plein de choses, à être zélé pour une association, à être zélé pour toutes sortes de choses, comme certains sont zélés pour leur club de foot ou pour telle passion ou pour telle chose. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aimer Dieu. Et parce que je l'aime, je fais des choses pour lui. Parce que je l'aime, j'aime mon prochain. Parce que je l'aime, je me détourne du monde qui le déteste à lui. Et toutes ces choses-là trouvent leur source dans le fait que Dieu m'a aimé et que cet amour a été manifesté, a été prouvé pour nous à la croix. Ma part à moi, c'est pas de créer cet amour. Dieu vous aime comme vous êtes. Son amour ne change pas parce que Dieu est amour. Ma part à moi, c'est de croire, c'est de recevoir cet amour. Et en recevant cet amour, je l'aime en retour. Alors bien sûr, ça passe par la parole de Dieu. Puisque comment est-ce qu'on a connu cet amour ? On a lu la parole, qui nous révèle l'amour de Dieu. Ça passe par une action du Saint-Esprit. Puisque dans Romains 5, verset 5, c'est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose, une action de l'Esprit pour que nos cœurs soient saisis de cet amour de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, il réagit en réponse à notre foi. Comment ça s'est passé ? Jésus parlait, les hommes croyaient, l'Esprit de Dieu agissait. C'est comme ça, par exemple, une guérison. Jésus dit quelque chose, la personne croit, et l'Esprit de Dieu guérit. L'amour de Dieu, c'est pareil. Dieu dit qu'il nous aime, je le crois, alors l'Esprit de Dieu prend de cet amour et le répand dans mon cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, ça passe par la prière. Il faut aussi le demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et je termine avec cette prière de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, où Paul va prier. Il va dire, verset 14, Éphésiens 3, 14, à cause de cela, c'est-à-dire à cause de la révélation de Jésus qu'il a eue, que ses yeux ont été illuminés de sur Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et prie, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, donc il demande une action de l'esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Habiter, on aurait pu le traduire, demeurer. Habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez, là, c'est pas un amour passager, c'est être enraciné dans l'amour, fondé dans l'amour. Verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'ai envie de dire Amen. Est-ce que je le demande ? Mais c'est tout simple. Est-ce que justement, si je me repens, si je comprends que ça vient de Christ, que je me tourne vers Christ, que c'est pas moi, en moi que je cherche, mais c'est en Christ, si je comprends qu'il y a une action de l'Esprit, est-ce que je ne peux pas tout simplement et sincèrement prier le Père et lui dire pardon, parce que je ne l'aime pas comme je le devrais, et lui demander, comme Paul l'a demandé, et ça c'est une prière inspirée, autant il y a des prières des fois on ne sait pas trop, autant celle-là, vous pouvez être sûr qu'elle plaît à Dieu, puisqu'elle est inspirée, elle a été mise par écrit, par Paul. Est-ce que je ne peux pas simplement me tourner vers le Père, lui demander pardon parce que je ne l'aime pas assez, mais lui demander que par une action de son esprit, il puisse me permettre de recevoir cet amour dans mon cœur, l'amour de Christ manifesté pour moi à la croix, et qu'au final je puisse m'enraciner, me fonder dans cet amour, et que je puisse comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, en sorte que cet amour me remplisse
de la plénitude de Dieu. On peut la faire, cette prière. Vous savez, ça c'est une prière qui plaît à Dieu. Mais il faut être sincère. Oui Seigneur, je veux t'aimer. Je veux retrouver mon premier amour. Je ne veux pas passer les années qui restent, le temps qui me reste sur terre. On ne sait même pas combien de temps il nous reste. Mais je ne veux pas les passer à faisant des choses sans t'aimer. En vivant tes commandements comme quelque chose de pénible, en étant en difficulté avec les uns les autres parce que je manque d'amour, ou en étant en difficulté avec le monde parce que c'est un amour coupable que je sais que je ne dois pas avoir parce que je n'ai pas assez d'amour pour toi. Non Seigneur, par ton esprit, à cause de ce que Christ a fait, remplis-moi de cet amour. En sorte que tout à nouveau, je trouve tes commandements légers, que je sois zélé pour toi, que tout à nouveau, j'aime mes frères et sœurs, comme toi tu m'as aimé, et que tout à nouveau, je rejette le monde et que je te suive. Et au final, l'amour de Dieu, vous savez, je crois qu'il n'y aura pas de toute une vie, et même de toute une éternité pour le comprendre. Il est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, et merci c'est vrai pour ton amour, et merci parce que Seigneur, tu nous aimes tellement que même si nous l'abandonnons et que nous ne demeurons pas en lui, Seigneur, tu viens de nous chercher, comme tu le fais avec cette église, cette première église dans l'Apocalypse où tu viens la voir afin qu'elle puisse se souvenir et qu'elle puisse retrouver son premier amour. Et Seigneur, si tu nous parles autant d'amour et de l'importance de t'aimer, c'est bien parce que toi tu nous aimes et que tu nous as aimés au point de donner ton Fils sur cette croix pour nous. Et Seigneur, nous voulons te faire cette prière. Que par ton esprit, tu puisses nous amener plus loin dans l'amour de Christ et que cet amour puisse remplir notre cœur et nous amener plus loin dans notre obéissance, plus loin dans notre amour fraternel et plus loin dans notre sanctification pour toi. Nous te le demandons, Père, à cause de Jésus-Christ et de l'amour qu'il a eu pour nous. Amen.